Je vous parle de vecteurs et de valeurs propres, mais par contre, si je fais varier mes valeurs, ici, bah là, j'ai plus une matrice qui est diagonale parce que les deux éléments qu'il y a ici sont pas nuls, c'est pas des zéros, on voit qu'il y a des valeurs ici. Donc voilà. Donc on peut pas dire par exemple que U, enfin déjà on voit bien que U et U' sont pas collinéaires, ça d'une part. Et en plus, petite particularité, on ne peut pas dire non plus que V et V' sont collinéaires, donc on ne peut pas dire qu'ils ont une certaine augmentation immédiatement en termes de taille. Je veux dire, U', en termes de norme, sa norme, ne peut pas vous donner la valeur de sa norme par rapport à U comme ça. On est obligé de faire le calcul, etc. Par contre, on va regarder un petit truc. Je vais faire tourner U. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce que j'en trouverai un? Euh, Alors, bon, je vais mettre des valeurs fixes pour dire d'espérer avoir quelque chose de correct. Alors, voilà. Alors, donc ici, nos vecteurs, encore, on a U et V. U', V' sont pas collinéaires du tout. Par contre, je vais bouger. Je vais faire tourner le vecteur U. On va regarder un peu ce qui s'y passe. Alors, alors peut-être que sur celui-là, on verra rien. Ah, alors, ok. Alors, bon, j'ai pas de chance sur ce coup-là. J'ai peut-être pas pris un bon. Euh... Y a pas quelqu'un qui a une matrice diagonale là, par hasard? Oh, bah voilà comment on se débarrasse d'un troll. Alors, en fait, attends, qu'est-ce. Alors, si j'ai peut-être. Enfin, alors, celui-là, il devrait y avoir un truc. Voilà, parfait. Alors, donc j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, vu que j'avais la figure mais que j'avais pas forcément prévu le truc, je pouvais pas vous le montrer. Au départ, avec U et V, bah voilà, on a U', V' qui se retrouve comme ça, comme image de U et de V par mon application linéaire. Si on regarde, si je fais tourner U, alors bon, on voit que ça réagit d'une manière particulière, mais on voit surtout ici, regardez, on a un endroit où U et U', ils vont se superposer. Ils vont être collinéaires. Et là où ils sont collinéaires, en fait, c'est parce que derrière, on a une valeur propre. C'est-à-dire qu'on a trouvé, enfin, c'est qu'il existe là un rapport entre U' et U, tel que si on regarde le rapport des coordonnées, on aura un nombre précis. Alors, on va voir avec V.
Alors, oh, bon, j'ai franchement, je crois que j'ai pas de chance avec mes exemples, mais bon, après, je les ai pas préparés forcément. Mais du coup, et leurs images sont collinéaires si, par exemple, on est dans cette direction-là. Donc, voilà. Alors, à quoi ça sert ce côté valeur propre, etc. Ça sert à faire que lorsque vous avez des vecteurs, si vous savez que tout est collinéaire, en fait, il vous suffit, par exemple, là, vous savez que tout le plan, il va être déformé juste de cette forme-là, U et U'. C'est-à-dire que on va garder tous les objets, par exemple un cercle, bah, dans la direction de U, ils vont juste grandir. C'est tout. Alors que par exemple, avec V, ils vont être un peu déformés. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a des moments, selon les vecteurs qu'on utilise, on peut plus ou moins se retrouver à avoir des positions qui permettent en fait d'avoir de la collinéarité et de calculer des images très simples. Très simplement parce que, en fait, vos valeurs, c'est juste un multiple de votre vecteur. Là, par exemple, si U', bah, du coup, je ne sais pas forcément, je peux pas vous dire combien c'est, mais imaginons que c'est 6. Eh bien, U' et U, je sais que dès que je vais calculer f de quelque chose qui est en lien avec U, par exemple f de 5 fois ce vecteur-là, bah, j'ai pas besoin de calculer, de faire de calcul. Je sais que l'image, bah, ça va être 6 fois plus grand que ce que j'avais au départ. Clairement, ça va être pile 6 fois ce que j'avais au départ. Alors, quand vous avez une matrice comme ça, en fait, pour d'ailleurs, Victory, je sais pas si je l'ai exprimé, mais je vais le réexprimer. La matrice est exprimée dans ma base IJ. C'est-à-dire que mes calculs, c'est par rapport aux coordonnées de tous les vecteurs, par rapport à ce vecteur I, ce vecteur J. Donc, forcément, bah, on n'a pas forcément des choses sympathiques comme forme de matrice. Là, j'ai une matrice 3, 3 et moins 3, moins 3. Mais, encore une fois, bah, parfois c'est pénible. Pour des raisons de calcul que je vous passe, mais que les capétiens savent, on se retrouve à avoir des choses de manière beaucoup plus simple avec une diagonale que avec juste avec plein de chiffres un peu partout. Alors, c'est là où Dodo et Victory, vous allez apprendre, voir, revoir, hein, j'en sais rien. Il se passe un truc, c'est que, et on a parlé un peu du changement de base ensemble hier, le fait d'avoir des vecteurs propres. En fait, l'idée des vecteurs propres, c'est vraiment de pouvoir changer la base. C'est avec un changement de base, on peut parfois diagonaliser la matrice et faire que finalement, vous vous retrouvez avec des vecteurs. Alors, ici, bah, ici par exemple, là, il y a la forme est gardée. Mais en fait, si on trouve une base, c'est-à-dire deux vecteurs dans laquelle cette matrice est diagonale, en fait, on peut faire plein de calculs beaucoup plus simples. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des matrices de passage. C'est qu'avec une matrice très moche, hop, on a les deux vecteurs propres qui correspondent à des valeurs propres, etc. Et on multiplie par la matrice et du coup on obtient non pas une matrice très moche, mais une matrice diagonale ou triangulaire dans certains cas. Donc forcément, en fait, on peut, grâce à cela,
faire plein de calculs. Je rappelle quand même, on parle aussi d'espace propre. Au niveau des espaces propres, c'est simplement les espaces engendrés par ces vecteurs. Donc par exemple, on a la collinéarité, et en fait on est sûr que vu que c'est un vecteur propre, ça va engendrer soit une droite, soit le plan tout entier. En l'occurrence, une droite par exemple. Mais du coup, ça va vraiment nous permettre en fait d'avoir ce côté matrice diagonale. Et puis voilà. Est-ce euh, est-ce qu'il y a des questions, des petites choses J'avais pas forcément prévu de détails, donc je vous écoute. Victory, Dodo. Une chose que je n'ai pas évoquée, c'est le... Bon, il y a eu ça tout à l'heure, hein, mais voilà. Le fameux... L'histoire du polynôme caractéristique. Ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est juste un bazar qui vous permet de calculer. euh, donc, si vous vous souvenez, hein, c'est l'histoire du déterminant de la matrice par rapport à l'identité, là. Euh, et quand vous faites le calcul, ça vous donne un polynôme dont les racines sont les valeurs propres. Et ces fameuses valeurs propres sont aussi, enfin, ce fameux polynôme a la particularité d'annuler l'endomorphisme. Donc, si vous remplacez chaque variable par la matrice elle-même, du coup, bien sûr, c'est des multiplications matricielles, mais vous obtiendrez 0. C'est le polynôme caractéristique annule la matrice. Et par contre, ce qui se passe, c'est que en réalité, lorsque vous avez ça, vous avez aussi une particularité, c'est que vu que certaines valeurs propres peuvent être multiples, que vous avez plusieurs valeurs propres, on parle aussi d'un fameux polynôme minimal. Ce polynôme minimal, lui, il est pas nécessairement égal au polynôme caractéristique, mais il peut être plus petit. Mais en tout cas, puisqu'il annule, euh, puisque le polynôme caractéristique annule l'endomorphisme, en fait, il y a des racines du polynôme caractéristique que le polynôme minimal a forcément en commun. Il a façon, voilà, le fameux polynôme minimal qui divise le polynôme caractéristique. Parce que le polynôme minimal a forcément des racines et le polynôme caractéristique a obligatoirement les racines du polynôme minimal. Parce que de toute façon il est toujours plus grand, mais voilà, c'est pas obligé qu'ils soient égaux. Bon, ça permet quoi? Ça permet d'annuler, ça permet parfois de trouver des relations d'inverse. Par exemple, si vous avez a carré moins a égale 0, ou non, égale l'identité par exemple, vous factorisez par a, ça fait a facteur de a plus l'identité, ou moins l'identité, je sais plus, égale l'identité. Donc vous avez l'inverse qui apparaît. Et du coup, cette inverse, elle est très utile.
Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Questions, des choses? Alors, concernant vite fait le coût des diagonalisations et des trigonalisations, pour aller un peu plus en détail aujourd'hui, vite fait, parce que je vais pas la faire longue du tout. En réalité, il s'avère que vous avez ok. Il s'avère que vous avez la diagonalisation, c'est lorsque votre matrice a ses coefficients diagonaux non nuls. Et quand est-ce qu'elle a ses coefficients diagonaux non nuls? Si vous vous souvenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Enfin, si, que la matrice est inversible, pardon. Je dis le contraire de ce que je pense. Voilà. Donc, si tout, enfin, clairement, si votre diagonale, vous n'avez pas d'éléments nuls, ça veut dire que votre matrice, elle, a dans sa diagonale tous les éléments non nuls. Donc, si on se souvient un petit peu, en fait, à chaque valeur propre correspond un espace propre. Cet espace propre, c'est quoi? C'est un sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs propres associés aux valeurs propres. Donc, par exemple, le U que vous avez à l'écran, c'est un vecteur propre associé à une valeur, à la valeur 2,2. Et du coup, forcément, vous avez ce côté où ces deux vecteurs, enfin vous pouvez prendre un vecteur comme ça, l'espace propre engendré aura une certaine dimension. Chaque valeur propre, ils ont une multiplicité par rapport au polynôme caractéristique. Par exemple, là j'ai 2,2 et 3, et en fait, ce fameux 2,2 et 3, ici je suis pas embêté, j'ai comme multiplicité, ils ont que un de multiplicité chacun. Mais on peut très bien avoir des valeurs qu'on retrouve plusieurs fois dans la diagonale, par exemple 3 fois, mais qu'en fait l'espace propre, c'est-à-dire les vecteurs, le nombre de directions, la dimension de l'espace où ces vecteurs, eh ben, ils sont tous collinéaires à leur façon, on bien. Parce qu'un espace propre, c'est quoi? C'est clairement l'espace qui est engendré par toute combinaison linéaire des vecteurs. Et ils sont tous proportionnels. En tout cas, il y a une base où tous les vecteurs sont proportionnels. C'est un petit coin de paradis, quoi, un espace propre. Ils sont pépères. Mais si vous avez, par exemple, une valeur 2 qui est, comment dire, qui est racine du polynôme caractéristique, mais qui est une multiplicité 2, ça veut dire que normalement, on devrait trouver qu'on ait bien le côté dimension de l'espace qui est 2. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que si vous avez un polynôme qui a ses racines qui ont les mêmes multiplicités que les espaces propres associés, déjà, là, vous pouvez déjà en déduire des choses sur la diagonalisation et la trigonalisation. Ouais, c'est le côté diagonalisable. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes dans C,
Le polynôme est scindé. Donc, c'est-à-dire, il ne s'écrit que sous forme de polynôme irréductible. Et donc, qui ont des racines. Je rappelle un théorème d'Alembert, je crois. Voilà, un truc comme ça, ou je ne sais plus de qui. Euh, un polynôme dans C a exactement le degré, son degré comme nombre de racines. Ce qui se passe, c'est que du coup, ça, c'est pas suffisant. Ça, en tout cas, si le polynôme est scindé, ça permet de dire une chose, c'est qu'il est trigonalisable. C'est que votre matrice est trigonalisable, mais vous ne pouvez pas dire si c'est diago ou pas. Par contre, pour dire diagonalisable, il faut absolument que vos espaces propres, ils aient la même taille que vos vecteurs. Et pourquoi il faut qu'ils aient la même taille? En fait, c'est un peu... Enfin, je vais dire c'est un peu tout con, même si on le voit pas forcément. Je peux pas vous le montrer sur du 2 ou du... J'aurais pu faire du 3D, mais voilà. C'est que vous avez donc des vecteurs dans votre matrice. Oui, oui, on peut... Voilà, en gros, on peut voir ça comme ça. En fait, vous avez des vecteurs dans votre matrice qui ont la particularité d'être proportionnels. Par exemple, si dans votre diagonale, si vous avez, on va prendre une matrice 3-3, vous avez 2, donc je lis que j'imagine que la diagonale, hein. Le reste, imaginez que c'est des zéros. Si j'ai 2, 2 et 3, ce qui se passe, c'est que les deux premiers vecteurs, eux, c'est des vecteurs propres associés à la valeur propre 2. Et ces deux-là, ils vont engendrer un plan tout entier. Et à partir du moment où vos espaces propres ne sont pas identiques à la multiplicité des racines, ce qui se passe, c'est qu'il y a du coup des espaces qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est réduit, qui est écrasé quelque part. Et qui fait que on coince. On n'a pas exactement cette possibilité-là. Et d'ailleurs, le fameux théorème des noyaux, ou aussi le fait des décompositions par rapport aux espaces propres, en somme directe, c'est que vous avez clairement, en fait, si vous prenez chaque espace propre et que vous en faites la somme, ça doit vous donner l'espace tout entier. Et dans ce cas-là, c'est diagonalisable puisque on a possibilité de retrouver ce qu'on avait avant. C'est encore toujours cette histoire de j'écrase des trucs ou je les écrase pas. Donc finalement, voilà, je fais que des modifications. Donc voilà un petit peu pour les choses. Après, faudrait faire des exos pour ça. Mais voilà. Euh, voilà. Des questions, des petites choses? Sinon, je vois pas forcément moi ce que je peux rajouter là comme ça. Au sens où c'est... Je vous ai plus évoqué l'aspect géométrique des valeurs propres, espaces propres, mais et que après, oui, c'est du boulot. Enfin, je veux dire, c'est... faut bosser derrière, quoi, c'est tout. La seule chose, c'est clairement le côté où on pourrait très bien avoir, comment dirais-je, euh, mince. Non, en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, tant pis. Tant pis. Ouais, sûrement que j'avais un truc, hein. Mais bon. Victory, t'as encore des questions ou pas? Badlou? Toi, bien sûr, Badlou, t'as tout compris. Ah, il se repose. Voilà. Écoutez, je vois rien de spécial à rajouter là-dessus. Après, malheureusement, c'est à travailler. Et puis voilà.
Donc, sur ce, s'arrêter là. Bon, voilà.